Bonjour à tous et bienvenue chez le Casmar. Je me trouve actuellement dans mon parking de ma Dacia Jogger avec laquelle je vais commencer ma journée de VTC. Je viens tout juste de me loguer sur Uber et je reçois déjà une demande de course pour aller à Saint-Ouen que j'ai donc accepté. Donc là, je vais sortir de mon parking et je vais commencer ma journée de VTC. À tout de suite. Il est 17h42 finalement, annulation du passager, temps d'approche, trop long. Il est 17h45 et je viens d'accepter une autre course pour aller à Créteil. Donc là, il est 18h55, je suis du côté de Créteil-Chat, du côté de l'hôpital Henri Mondor, où je viens donc de déposer ma première course qui aura duré bien longtemps en plus de cela. Merci les bouchons. J'ai aidé ma cliente à monter sa valise, je sais pas ce qu'elle avait mis là-dedans, mais c'était vraiment très lourd. Je comprends pourquoi elle a pris un Uber, en plus c'était une femme toute seule avec deux gros bagages comme ça, je comprends pourquoi elle a pris un Uber. Donc là, je me retrouve de ce côté-ci, je vais remonter sur Paris en passant par Saint-Maurice qui est juste là. Je sais pas si Saint-Maur, j'ai déjà passé Saint-Maur, non, Saint-Maur c'est là, donc traversons Saint-Maurice, Charenton-le-Pont, peut-être Vincennes, et je vais retourner sur Paris de ce côté-ci. Donc il est 18h57, je suis toujours sur Créteil, finalement je suis pas retourné encore du côté de Paris, et là je viens d'accepter une course pour aller du côté de Goussainville dans le 95, à tout de suite. Donc là il est 19h52, je viens de terminer ma course qui m'a amené du côté de Goussainville. Regardez où c'est situé, Goussainville c'est vraiment à 2 pas de l'aéroport Charles de Gaulle, c'est pour ça que j'ai accepté cette course. Je vais juste aller voir combien il y a de monde dans la file d'attente à CDG. Je pense que c'est complet. C'est complet. Même le van, c'est complet. Mais bon. Mais je pense qu'il doit y avoir quand même des courses en trip radar à choper. Donc je regarde juste combien de temps ça va me mettre pour y aller. Donc je suis à 17 minutes. Donc je vais aller en direction de l'aéroport Charles de Gaulle. Sachant que là, j'ai pris la A3 pardon, pour arriver jusqu'ici à Goussainville et c'était grave bouché dans l'autre sens, dans le sens retour. Donc si je retourne sur Paris, j'ai bien peur que je vais me taper des bouchons. Donc plutôt que de retourner sur Paris à vide et me retrouver bloqué dans les bouchons, je préfère faire un tour du côté de Charles de Gaulle et essayer de choper une petite course dans la zone aéroportuaire. Donc là il est 20h27, je suis toujours du côté de Charles de Gaulle et donc j'ai accepté une course assez courte pour aller du côté d'Aulnay-sous-Bois. Il est 20h32, alors là c'est hyper chelou au niveau de la prise en charge. On est à la sortie du parking P+R, je ne sais pas si vous le voyez là, juste là, parking P+R, qui se situe juste ici. Je ne suis même pas sûr que les voitures puissent vraiment sortir par là. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il faudrait que je prenne le passager. Et c'est pas le passager qui a réservé pour lui, c'est son entreprise. Donc pas moyen de le contacter via l'application. J'essaie de l'appeler, il ne décroche pas. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être je vais attendre les 5 minutes et devoir annuler la course. Là, ça fait déjà presque 2 minutes que je l'attends et j'ai aucune nouvelle du passager. J'ai pas son point bleu sur l'application, donc je sais pas comment faire pour le trouver malheureusement. Donc 20h38, ça y est, ça fait 5 minutes, pas de nouvelles du passager, donc j'annule la course. 20h50, je suis toujours à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc là, je viens d'accepter une course pour aller à l'aéroport du Bourget. Donc de Charles de Gaulle au Bourget. Je suis un petit peu dégoûté parce que j'avais une... Attendez, un appel, je vous reprends après. Donc je viens d'avoir ma cliente qui me disait où est-ce qu'elle était située. Enfin bref, je vous dis, je suis un petit peu dégoûté. Pourquoi? Parce que j'ai eu des propositions de courses en trip radar, notamment une course pour aller dans le 11e arrondissement sur Paris. Cette course m'aurait bien arrangé vu le prix. Ça m'aurait permis de finir ma journée, ça aurait conclu mon chiffre de la journée. Et en plus de ça, je me serais retrouvé pas très loin de mon parking. Donc j'aurais fini ma course, j'aurais remis mon véhicule au parking. Et ça aurait été très bien pour moi. Et bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai pris cette course pour le Bourget qui ne sera pas ma dernière course de la soirée. Il faudra que j'aille en chercher encore au moins une pour pouvoir conclure ma soirée. Donc là, il est 21h15, je viens d'arriver au Bourget. Comme vous pouvez le voir, je suis pas très loin de l'aéroport du Bourget. Je suis passé devant tout à l'heure en arrivant et j'ai vu que la porte de la Villette, j'ai regardé, c'était pas très loin. Donc là, je vais aller en direction de Paris à vide en espérant choper une course ou sinon tant pis, j'en prendrai une fois arrivé sur Paris. Donc il est 21h53, je viens de rentrer dans mon parking, bilan de la soirée. 80,82 € encaissés aujourd'hui en 3 courses effectuées. Je vais maintenant rentrer dans le détail de mes courses. Cette partie-là sera réservée aux membres de la chaîne. Donc mon ressenti de la soirée, je pense que c'était une soirée assez morte sur Paris. J'ai bien fait de ne pas y rester, j'ai bien fait de partir en banlieue, même si les courses que j'ai acceptées n'étaient pas folles. Au moins ça m'a permis de travailler, de me rapprocher un peu de mon objectif de chiffre d'affaires, même si je ne l'ai pas atteint ce soir. Mais j'ai pas trop perdu de temps à attendre des courses, dans Paris. Donc au moins j'ai avancé dans mon chiffre sans perdre trop de temps
Et c'est pas grave, je compenserai au cours des prochaines soirées le chiffre pardon, qui n'a pas été effectué ce soir. Mais je pense que dans Paris, c'était plutôt mort quand je suis rentré du Bourget à Paris. J'ai pas eu beaucoup de propositions de courses, à part des courses avec des taux, des montants assez faibles par rapport à ce que ça demandait comme travail. Et donc que je n'ai pas accepté. Donc voilà, donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas avec Lucas Marc le Marin. Salut l'équipe, ciao ciao.